Bien sûr, Radio Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Salut l'équipe, bien entendu. Aujourd'hui, on va parler du sujet le plus important, le sujet brûlant du moment. C'est du match de l'équipe de France hier et de ce but refusé alors qu'il était rentré, ce but d'Antoine Griezmann. Bien entendu, les gars, on va surtout parler de Binance. Je vous troll comme d'habitude parce que j'aime bien, ça me détend. Et on va parler de plein de petites choses. Et vous allez voir, d'ailleurs, j'ai des petits indicateurs à long terme qui ont été partagés par certaines personnes sur Twitter. Et vous allez voir, ça va vous donner quand même pas mal de petits opiums qui vont vous faire du bien et un peu d'euphorisant. C'est parti avec un BTC donc qui a dévissé, qui perd 2%. Ce matin, on est à 36 500 $. On a comblé le gap CME. On a Ether qui est repassé sous les 2000 $. On a BNB qui est dans la sauce, qui a perdu 9%. Mais bien entendu, on va en parler. Le reste de la map est assez rouge, bien évidemment. Quand on a les deux mastodontes qui reculent, ça plonge derrière. C'est surtout Matic qui perd 6%. On a aussi Shiba qui perd 4% et BCH qui perd 3% aussi. OKB qui est dans le vert, plus 2% ce matin, vous voyez qu'il y a aussi des sujets sérieux qui remontent assez vite, même si c'est très très rouge. Ce matin, qu'est-ce que j'ai vu, mon petit 6 là, qu'est-ce que c'était? C'est Rune qui reprend 6%, comme je vous disais, sujets sérieux qui sont en grande forme. Les gars, du côté du daily, du BTC, ce qui est très intéressant, regardez, une énième fois. Alors j'ai mis une petite chauve-souris parce que ça me faisait penser à une chauve-souris. C'est de là, hier je faisais l'idiot. Pour le coup, mais regardez, ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'on a testé une nouvelle fois, une énième fois de cette trendline et qu'on a rebondi dessus. Et en plus, on a testé ce support RSI. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle puisqu'on est sorti de ce petit canal. Donc on a pas mal dégonflé du côté du RSI sur une toute petite correction. On pourrait même parler d'une correction latérale pour le coup, et ce retest du RSI qui est plutôt pas mal, bien entendu. Là, il va nous falloir un peu plus de temps pour savoir où est-ce qu'on va. Puisque si jamais on perd cette zone, ça va nous faire quand même aussi un très joli M-top pour le coup, qui serait une figure assez baissière avec ma target principale qui est aux alentours des 31 000 $ si on venait à la perdre. Mais pour l'instant, ça tient très très bien, les gars. Si on rajoute Ishimoku, vous voyez qu'on est aussi sur le support de tout simplement de la Kijun qui fait très très bien son job. Et maintenant, on est entre la Kijun et la Tenkad, regardez, qui fait résistance. Donc une journée assez importante, une journée qui pourrait nous donner pas mal d'informations sur la direction. Et on voit quand même qu'on est sur un double support, donc RSI et de cette trendline qui fait la tendance haussière depuis un certain moment. Donc pour l'instant, rien de dramatique de ce côté-là. Bien évidemment, on a comblé le gap CME. On va pouvoir enlever le petit carré jaune, mais je crois que je l'ai déjà enlevé hier. Non, je ne l'avais pas déjà enlevé. Donc ce petit gap CME, hop, c'est poubelle, c'est réglé. On passe à autre chose. Du côté du long short ratio, bien entendu. Ce matin, ça a pas mal bougé avec tout ce qui s'est passé dans la journée d'hier. Donc on a quand même une majorité de long à 54%. Sur le spot, ça a eu un peu de rachat et vous voyez, les fundings sont assez bas finalement. Donc plus quelque chose d'assez tranquille de ce côté-là, même si évidemment on a, on a une majorité de personnes qui sont en longue. Merci pour vos petits messages sur le TAO hier. J'ai vu que vous avez bien aimé cette vidéo et le temps que j'ai pris sur le sujet. Donc, on va regarder juste vite fait du côté de notre ami CoinGlass. Donc, on est passé à 62 sur le Crypto Fear and Greed. Donc, c'est plutôt assez élevé hein, par rapport avec tout ce qu'on a vécu hier. Et on voit ce matin donc cette majorité de personnes qui sont en longue, donc grande méfiance. On va aller regarder vite fait la map de liquidation pour voir où sont placés les gros ordres, hein, tout simplement. Et vous voyez qu'on a tout pris. Alors ça, c'est une très très bonne nouvelle. On a tout pris ce qu'il y avait pour le coup au sud. Et on a encore maintenant des gros blocs au nord. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça nous indiquerait quand même qu'il y a pas mal de choses à aller chercher là-haut. Et on le voit bien encore aussi sur la map des liquidations. Donc plutôt intéressant d'aller rebondir et d'aller un peu plus haut. En tout cas, c'est ce que nous donnent ces informations. On va regarder juste vite fait s'il y a des fundings qui sont un peu coquins. Ouais, il y a juste SKL là pour le coup, qui a des fundings négatifs. Il avait pas mal pump, rien de très intéressant. Donc les gars, bien entendu, je reviens sur la news d'hier avec notre ami Sizi qui a démissionné, qui a accepté une amende de 50 millions d'euros de sa poche, qui a aussi accepté de payer 4 milliards d'euros, de dollars, pardon, donc avec sa démission. Donc vous avez, je vous ai partagé en direct live, alors hier c'est comme si j'avais fait un live sur Twitter, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc il s'est pas passé pas mal de choses.
Et je vous ai fait un petit thread sur le sujet. En résumé, les gars, ECZ, il quitte pas vraiment Binance, hein. Il est toujours propriétaire. Il y a déjà un nouveau PDG qui a été nommé, qui s'appelle Richard Ting, qui prend la place de CZ, hein, pour le coup. Et pour le coup, surtout, ce que je voulais vous dire, les gars, c'est que 4 milliards, alors évidemment, c'est monstrueux, mais vous avez l'historique de tous ceux qui ont payé. Et surtout, les gars, dans ce genre de cas, le régulateur, il ne met jamais en péril les personnes d'une société, tout simplement avec cette amende. Elle doit forcément être absorbée. Alors bien évidemment, il y a un impact direct, mais pour le coup, ils ne peuvent pas mettre en péril les emplois. C'est basique dans toutes dans le monde entier. Dès que vous avez des amendes comme ça, mais de toute façon, c'est que les Américains qui font ça. Pour le coup, ça ne met pas en péril les sociétés, justement parce qu'il y a les emplois. Et je trouve que cette news a eu aucun impact sur le cours. Enfin, je veux dire, franchement, c'est minime. On a touché le bas du canal, je vous l'ai montré juste là. Regardez, on a touché le bas du canal. Donc pas très... Enfin, pour le coup, c'est peanuts. Souvenez-vous, FTX, ça a été la débandade. On a perdu 15-20% en une journée. Là, il se passe pas grand-chose. Donc pour le coup, pour moi, c'est un fucking pétard bouillé. Pour le coup, donc je suis plutôt... vraiment, je reste vraiment bullish. Et pour le coup, là, même d'un point de vue indicateur technique, il n'y a rien qui nous inquiète. Alors on peut perdre le niveau, mais pour le coup, ce serait plus sur une analyse technique qu'autre chose. Et si on descend sur le BNB, parce que bien évidemment, je vous ai gardé au chaud la charte du BNB, regardez-moi ça. Cette petite mèche là, on est descendu jusqu'au 224 $. Là, je suis sur une grosse time frame. Regardez, on est revenu juste tester ce petit canal qui est juste là. Regardez comme c'est très précis. On vient rebondir dessus. Et vous vous rendez compte qu'on a touché les 200 $ avec des news du côté de Binance qui étaient beaucoup moins pessimistes. Si on part sur du weekly, on a très très bien tenu les lots. On a presque retesté cette trendline long terme depuis un moment. Donc même d'un point de vue technique, alors évidemment, vous dire que c'est le moment de rentrer sur le BNB pour le coup avec tout le FUD. Ça doit pas rassurer grand monde, donc je vous dirai jamais ça. Mais si on en parle juste d'un point de vue technique, je vais dire d'un point de vue price action, pardon, c'est parfait. Hein, regardez, on vient retester ce petit range qui avait juste ici, on reteste quasiment la trendline qui traîne depuis un moment. Alors si je la réajuste, peut-être que même on la touche avec les pics, peut-être qu'on la touche au poil de cul près. Donc franchement les gars, d'un point de vue technique, quand je vois une news pareille avec le directeur général qui se barre, le PDG qui se barre, et en plus qui démissionne pour des raisons pas sombres, mais pour des raisons assez importantes, en tout cas selon les Américains, pour le coup, je trouve pas ça bearish du tout ce qui est en train de se passer sur la price action. Donc voilà, je suis fucking bullish, les gars. Je serais peut-être seul dans mon coin à le dire, mais pour moi, je suis pas du tout inquiet. Du côté du Telegram, d'ailleurs, rejoignez-nous. Pareil, on a partagé en direct live, et ça, c'est le mail. Je l'ai reçu aussi. C'est Jules qui nous l'a partagé hier. Moi, je l'ai reçu, hein, donc c'est véridique pour le coup. Il est aussi dans ma petite boîte mail, justement pour dire qu'ils étaient très heureux de dire qu'ils avaient conclu un accord avec les Américains. Alors c'est très très bien tourné, attention, hein, mais pour le coup. Ça rassure aussi les utilisateurs, et ils disent aussi qu'ils couvrent un pour un les actifs, donc un gros message, et surtout qu'on peut retirer à tout moment. Alors je vous laisserai le lien parce que c'est très très long si vous l'avez pas reçu, mais pour le coup, moi je suis les gars, je suis surpris par l'impact minime qui a eu cette annonce. Donc game over Binance pas du tout pour le coup. Enfin en tout cas si c'était game over on serait déjà beaucoup plus bas. Et je vois que franchement ça tient très très bien, et c'est plutôt même d'un point de vue technique ultra parfait, et pour moi ça montre une certaine résilience et quelque chose finalement de bullish sur du long terme. Allez, je vous partage les petits charts qui sont des véritables bijoux d'opium. Donc là ça c'est TechDev qui nous partageait ça. Et donc à chaque fois, tout simplement à chaque fois qu'on a fait la troisième fois qu'on a fait ça, donc ça c'était sur des signaux de liquidité. Pour le coup, je vous l'ai traduit. Et ben c'est à partir de là qu'on a démarré le bull run. Regardez, c'est ce petit indicateur dès qu'il passe dans le vert juste là. Après on a fait un x10, ça c'était en 2013. Ensuite, dès qu'on a eu cette petite indicateur qui s'est montré, on a fait un x12. Oui, c'est ça, x12. Et la dernière fois aussi que ça t'est arrivé, donc c'était tout simplement dernier bull run. On a fait un x6 en 6 mois. Et regardez où est-ce qu'on est. On est en train de l'ouvrir. Est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'on fera notre x3, x4? Eh bien, les gars, ça c'est le premier indicateur plutôt bull qui fait du bien.
Et je vous partage le second. Alors ça, c'était vraiment très intéressant. C'est Dark Crypto Lady qui nous a partagé ça. Et regardez ce qui s'était passé juste avant le pic de Boomroll. C'était le CEO de BitMEX, Arthur Hayes, qui quittait son rôle de PDG, de CEO après les charges des US. Regardez, est-ce que l'histoire se répète? Et c'est arrivé ici. Pour le coup, ici les gars, et après on a eu ce magnifique bull run. Je voulais absolument vous partager ça parce que c'est vraiment incroyable si l'histoire se répète à partir de ce moment-là. Il manquerait plus que les tweets de notre cher ami Elon Musk et on part to the moon. Les gars, vous savez tout. J'espère que cette émission vous a plu parce qu'elle était assez complète. N'hésitez pas à utiliser les bonus en commentaire du côté de BingGeeks et BingGeeks pardon et BitGet et on se retrouve tous les jours, tous les matins, même si quand on se prendra des gros drawdowns de 40-50% parce que ça arrivera potentiellement, c'est plutôt 30 en général. Je serai toujours là. Bien entendu les gars, passez une très bonne journée, à demain, ciao.